Jambes, chevilles et pieds enflés. Pour certains, il s'agit d'un léger inconfort, tandis que pour d'autres, il s'agit d'une maladie chronique à l'origine de cette affliction qui touche tant de personnes. Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères entourant l'inflammation des jambes et révélerons des solutions naturelles trouvées dans des endroits surprenants. Tout d'abord, qu'est-ce qui cause exactement l'inflammation? Ça dépend. Une inflammation temporaire peut être le résultat de situations telles que rester debout trop longtemps ou effectuer des exercices trop intenses. Les causes ici sont évidentes. Cependant, l'inflammation à long terme implique un problème sous-jacent. Les maladies du foie, du cœur, des reins et plus encore peuvent se manifester par une accumulation de liquide. Même les carences en certaines vitamines peuvent contribuer au problème. Quand on pense à l'inflammation, on imagine un excès de liquide qui s'est accumulé dans les tissus, semblable à une éponge qui absorbe l'eau. La peau et les muscles se dilatent en raison de cette surcharge liquidienne. La gravité tire le fluide vers le bas, c'est pourquoi les jambes et les pieds sont les plus touchés. Mais quelle est la nature de ces fluides? Le plasma est le liquide jaunâtre clair qui constitue 55% du sang. Il est le principal coupable. Le plasma transporte les cellules sanguines et les nutriments dans les veines tout en éliminant les déchets. Mais lorsqu'il y a des problèmes avec les organes qui filtrent le plasma, comme les reins et le foie, il ne peut pas être éliminé correctement. L'excès de plasma s'écoule des vaisseaux sanguins vers les tissus environnants. Le résultat, une inflammation. La lymphe est le liquide qui circule dans le système lymphatique. Elle peut aussi être impliquée. Le système lymphatique est parallèle au système circulatoire sanguin, mais il fonctionne indépendamment. Il transporte les globules blancs et intercepte les bactéries, virus et autres agents pathogènes. Les ganglions lymphatiques filtrent la lymphe, mais les blocages dans les ganglions ou les vaisseaux provoquent une sauvegarde. Ensuite, la lymphe s'infiltre dans les tissus et provoque une inflammation. Eh bien, alors, l'excès de plasma et de lymphe provoque des jambes enflées. Mais, tout d'abord, pourquoi s'accumule-t-il? Fondamentalement, l'inflammation résulte d'une sorte de déséquilibre ou de dysfonctionnement dans le corps. Examinons de plus près certains des facteurs clés. Maladie cardiaque, le cœur pompe le sang dans le système circulatoire. Si le cœur est endommagé ou affaibli, le sang peut retourner dans les veines des jambes et expulser le liquide dans les tissus. Maladie du foie, le foie filtre les toxines et les déchets du sang. Lorsqu'ils sont endommagés, ceux-ci peuvent s'accumuler dans le sang et provoquer des fuites dans les jambes. Maladie rénale, des reins en bonne santé filtrent l'excès de liquide et les déchets du sang dans l'urine. La dysfonction rénale permet au liquide de rester dans la circulation sanguine et éventuellement de s'accumuler dans les jambes. Caillots sanguins, des caillots dans les veines des jambes obstruent le bon flux sanguin. Le sang emprunte des voies alternatives et perd souvent du plasma au fur et à mesure de sa progression. Médicaments, certains médicaments tels que les corticostéroïdes, les antidépresseurs, les substituts hormonaux et les médicaments pour l'hypertension artérielle peuvent provoquer une rétention de sodium et de liquide. Immobilité, lorsque les muscles ne bougent pas pendant des périodes prolongées, la circulation ralentit. Les fluides gravitent vers le bas et ne sont pas pompés efficacement. Carence en vitamines, le manque de certaines vitamines permet au plasma et à l'inflammation de s'accumuler. Cela stresse les organes et favorise la rétention d'eau. Obésité, l'excès de graisse corporelle exerce une pression sur les jambes et l'abdomen, ce qui rend difficile le pompage des liquides vers le haut. La circulation tendue entraîne l'accumulation de sang et la fuite de plasma dans les jambes. Grossesse, l'utérus exerce une pression sur les veines, ce qui provoque une fuite de plasma dans les tissus des jambes. Les changements dans les niveaux d'hormones pendant la grossesse affectent également la rétention d'eau. Âge, en vieillissant, les organes ne fonctionnent pas aussi bien et la circulation ralentit. Les liquides peuvent s'accumuler plus facilement dans les zones dépendantes telles que les jambes et les pieds. La liste s'allonge des maladies chroniques aux facteurs liés au mode de vie. Les causes varient. Mais dans tous les cas, les fondamentaux sont les mêmes, le plasma et la lymphe s'accumulent, puis s'infiltrent dans les tissus. Lorsque les organes et les systèmes qui régulent les fluides sont compromis, l'inflammation elle-même cause plus de problèmes. La peau peut se casser lorsqu'elle est trop étirée. L'accumulation de liquide exerce une pression sur le cœur alors qu'il essaie de pomper plus de sang dans le système circulatoire. L'immobilité due à des jambes enflammées provoque des caillots sanguins. Il y a de la douleur, de la lourdeur, des crampes et plus encore. C'est pourquoi la réduction de l'inflammation est essentielle. Existe-t-il un moyen de le réduire naturellement? Examinons quelques vitamines qui peuvent aider. La vitamine B1, également appelée thiamine, est une vitamine hydrosoluble qui joue un rôle clé. Une carence en vitamine B1 permet au fluide de s'accumuler autour du cœur, empêchant son pompage approprié. Cette vitamine favorise la santé cardiaque ainsi que la fonction hépatique, nerveuse et rénale. Les meilleures sources sont les noix, les haricots, les graines, les fruits de mer et les grains entiers. La vitamine C, également soluble dans l'eau, agit comme un anti-inflammatoire naturel. Il protège les vaisseaux sanguins, les os et les organes, réduisant l'accumulation et les fuites de fluides. En aidant les reins et le système circulatoire, les agrumes, les baies, les poivrons, les tomates et les légumes à feuilles vertes sont d'excellentes sources. La vitamine D, connue sous le nom de vitamine du soleil, est cruciale pour la santé globale.
il aide à l'absorption du calcium pour renforcer les os et réduire l'inflammation. L'exposition au soleil permet au corps de produire sa propre vitamine D. De plus, les aliments tels que les poissons gras, les œufs, le foie et les aliments enrichis fournissent également cette vitamine clé. En plus des vitamines, certaines herbes et épices sont bénéfiques. Le pissenlit favorise la fonction rénale et des niveaux de liquide sain, agissant comme un diurétique naturel pour réduire l'inflammation. La feuille d'ortie est diurétique et anti-inflammatoire, améliorant la circulation tout en réduisant la rétention d'eau. Le gingembre améliore la circulation et la circulation sanguine et possède des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager l'inflammation. La graine de fenouil agit comme un diurétique et réduit également l'inflammation. De nombreux autres remèdes naturels, tels que l'ail, l'écorce de pin, l'extrait de pépins de raisin, la bromélaïne et les huiles essentielles, peuvent diminuer l'inflammation et améliorer la circulation. Eh bien, nous avons couvert les causes de l'inflammation des jambes et quelques solutions naturelles possibles. Mais que peut-on faire d'autre pour lutter contre cette maladie? Voici quelques stratégies de traitement clés. Élevez les jambes fréquemment pendant la journée pour améliorer le drainage de l'excès de liquide. Même de simples levées de jambes aident à pomper les fluides en position couchée. Les bas de contention resserrent les jambes, aidant à nouveau à pousser le liquide vers le haut et à améliorer la circulation. Le mouvement et l'exercice doux augmentent le flux sanguin et le drainage lymphatique des jambes. Le massage favorise la circulation et le mouvement des fluides hors des tissus. Les diurétiques, appelés diurétiques, réduisent l'accumulation de liquide en augmentant l'urine. Ils apportent un soulagement temporaire mais ne s'attaquent pas aux causes profondes. La chirurgie peut réparer les valves veineuses ou enlever les ganglions lymphatiques pour réduire l'inflammation. C'est souvent un dernier recours lorsque les autres options échouent. Bien entendu, toute affection sous-jacente à l'origine de l'inflammation doit également être traitée correctement. Mais l'intégration de solutions naturelles à d'autres traitements peut offrir les meilleures chances de réduire l'inflammation des jambes. Les jambes enflammées présentent un réseau complexe de causes possibles, de facteurs contributifs et de solutions. Une combinaison de médecine moderne et de remèdes naturels agit ensemble pour lutter contre ce phénomène frustrant. Les vitamines, les herbes, l'alimentation, l'exercice et plus encore aident à rétablir l'équilibre et des niveaux de liquide sains. Un traitement approprié empêche les liquides de s'écouler correctement et les jambes de gonfler comme des ballons d'eau. Avec de la persévérance et des soins personnels, l'inflammation diminuera. Vous retrouverez confort et liberté de mouvement. N'acceptez pas l'inconfort comme quelque chose d'inévitable. Vous avez le pouvoir de créer une meilleure santé. Vos jambes, chevilles et pieds vous en remercieront. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille confrontés à des problèmes similaires. Appuyez sur le bouton de j'aime et si vous avez appris quelque chose de nouveau. Abonnez-vous pour recevoir plus de conseils sur la santé naturelle et l'autonomisation. Ne le faites pas seul. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement sur la voie du bien-être. Vous méritez de vous sentir bien dans votre peau. Votre corps veut guérir s'il en a l'occasion. Soyez patient et aimant avec vous-même. Cela aussi passera. Continuez à faire des pas en avant positifs. En vous souhaitant plus de confort, de force et de vitalité. Jusqu'à la prochaine fois.